Marie-Carmen, t'as un succès de dingue ce soir. Non, il y a un truc que j'aimerais vous dire et qui me choque vraiment, en France en général, c'est... j'ai rien dit encore. C'est le fait que la rentrée des classes... Pardon? C'est un spectacle interactif ici, c'est... Chacun y dit, oui, toi, oui. C'est comme ça à Toulouse. Si vous voulez, moi je m'assois, on discute tous, hein. Il y a un truc qui m'énerve en France en général, c'est que vous, les adultes, vous croyez encore aujourd'hui que la rentrée des classes, c'est un jour merveilleux. Dans la tête de tous les adultes en France, je sais pas si c'est comme ça ici aussi, hein, mais on croit que la rentrée des classes pour les enfants, c'est un truc génial. Attends, t'es pas content, c'est la rentrée des classes. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous dire, franchement, la rentrée des classes, vraiment, dans votre esprit, aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est chômé, c'est la rentrée. On va trop s'éclater. Putain, Gina, t'as trop changé. Je suis électrifié. You better keep up. Tu vas travailler, oui, cette année. Sinon ta mère, elle va te tuer. You better keep up. Tu vas vraiment bosser, oui, cette année. Wouh! Alors qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez vraiment, et ça me fait plaisir de pouvoir passer ce message à tous les adultes qui sont dans la salle ce soir. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, de nos jours, pensez à vos enfants qui vont bientôt aller à l'école, à vos enfants qui sont à l'école, et à vos enfants qui ont été à l'école dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, la rentrée des classes, mesdames et messieurs, ça ressemble beaucoup plus à ça. Bordel, quand on passe la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille, man, pas d'hystérie. Donne ton portable si tu veux pas d'ennui. L'école, c'est tout ce que je déteste. J'étais détente au bled dans le Maroc de l'Est. Maintenant je rentre en France, monter mon business de shit pour leur vendre de la merde et leur prendre leur bif. Ah! Voilà, c'était pour la rentrée des classes. Et à l'école, il n'y a pas que la rentrée des classes. Il y a la sortie. Il n'y a pas que la rentrée, il y a la sortie. Mais alors vous, monsieur, vous avez battu Tam Tam, Carmen, tout le monde, hein. Il y a un truc, moi j'ai toujours été plutôt bon à l'école, comme Anne vous l'a dit, je vais passer mon bac cette année, et j'ai toujours été plutôt bon à l'école, mais il y a un truc, j'arrive pas, c'est les langues. Vous savez, les langues, on apprend les langues à l'école, on apprend l'anglais, super, je suis d'accord, l'anglais est hyper important, et en 4e, on doit faire un choix qui va être décisif pour le restant de notre vie. Soit allemand, soit espagnol. C'est horrible, tu sais. Moi, on m'avait dit, tu vas voir, les profs, ils vont venir dans ta classe et ils vont présenter leur matière chacun. Après, tu choisiras au mieux. Mais je flippais grave, tu sais. Moi, je m'imaginais ça de manière vraiment spéciale, quoi. Bonjour. Je m'appelle Wolfgang de Requin. Si je veux vous enseigner l'allemand, c'est pour vous apprendre la langue de Goethe, Wagner, Werner ou encore Claude Schiffer. L'allemand est un langage qui se prononce de manière vomitive. C'est-à-dire qu'il faut vomir pour parler allemand.
Un peu de calme, Marie-Carmen. Vas-y, vomis. Mais vomis, te dis-je. Vomis, te dis-je. Je rigole, évidemment, je taquine. Ar. Mais toi, par exemple, moi, oui, toi, viens dire Guten Tag à toute la classe. Guten Tag, doucement, mon petit Kinder. Si vous voulez apprendre l'allemand, vous devrez vous battre pour l'Allemagne. Vous donner pour l'Allemagne. Vous saignez pour l'Allemagne. Frischenbacken Uten. Forcément, après un prof d'allemand comme ça, je m'imaginais un prof d'espagnol beaucoup plus détente, quoi. Suavemente, bésame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poquito. Suave, besa, Hola, chicas muchas calientes. Ça veut dire bonjour les enfants? Je sais que c'est pas vrai, il faut pas le dire, putain. Je m'appelle Manuel Scorza del Boca del Patron. Bon, Yahoo del Patron, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est parce que je suis une patronne, tout simplement. Si je veux vous enseigner l'espagnol aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord, je suis espagnol moi-même depuis 20 ans, de père en fils. Et aussi parce que je suis un très bon professeur de langue. Si, un très bon professeur de langue. Et j'adore les jeunes enfants. Surtout les petites filles. Elles sont si douces. Si vous travaillez bien, je vous offrirai des sucettes soupa soups. Goût paella, si. Mais dis-moi, toi, par exemple, est-ce que tu as déjà goûté chorizo? Je ne suis pas sûr, hein? En gros, j'avais le choix entre un prof d'allemand psychopathe et un prof d'espagnol pédophile. J'ai choisi espagnol, ne me demandez pas pourquoi. Et mes premiers cours d'espagnol se sont vraiment super bien passés. Je pensais, comme tous les Français, que pour parler espagnol, il fallait prendre les mots en français, rajouter un O à la fin, et c'est bon, je parlais espagnol, tu sais. J'arrivais dans les cours, je faisais « Hey, buongiorno. Au revoir. Comment ça va? » J'ai vite compris que l'espagnol, c'est pas ça du tout. Et donc, j'ai développé une autre technique que j'aime bien appeler la technique du si pero. Je vous explique. Quoi que le prof te demande, tu réponds par si pero. Ça passe toujours. Exemple, le prof vient, que bien, s'il vous plaît. Un poquito de es posible, ¿vale? Si, pero c'est pas. Ah si. Pero c'est pas seguro, c'est pas. Et moi, je savais déjà que pour le bac en espagnol, j'étais foutu, hein. Tu sais, je m'imaginais déjà le jour du bac arriver et le mec me dire, ok, vaya a responder a la cuestión a 1, 2 o 3. 1, 2, 3, un pasito par la te Maria. 1, 2, 3, un pasito par là. Et là, je vous assure, il m'a répondu un truc dont je me rappellerai toute ma vie. Si, pero que Moi, le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave. Vraiment, je vais être franc avec vous, c'est un truc qui m'angoisse, mais à fond. Et donc, ce que j'ai fait l'année dernière pour essayer un peu de me rassurer, c'est que j'ai été devant les listes. Vous savez, les fameuses listes du bac. Il y a ça aussi en province ou...
Mais non, je voulais dire, comme vous êtes une ville technologique, peut-être on vous envoie ça par pigeon ou... ou par mail. Ah, vous avez des mails? Mais non. Non. Et donc j'ai été devant ces fameuses listes du bac pour voir à quoi ça ressemblait, pour essayer de me rassurer de cette épreuve que va être le bac. Et j'ai remarqué que devant ces listes, il y a tout le temps une meuf qui pleure, et tu sais pas si elle l'a ou pas. Tu sais? Tu sais, moi j'imagine sa mère de l'autre côté du téléphone. Mais tu l'as ou pas? Je t'en supplie, dis-moi que tu l'as. Je pleure moi aussi. Ça y est. Le bac, c'est un truc qui m'angoisse grave. Et en plus, en ce moment, comme je vais bientôt arriver à la fin de l'école, à la fin du lycée, je me dis, je fais plein de rétrospectives sur ma vie. Et je me dis, quand même, en cinquième, on est venu me voir, moi, on m'a dit, Kev, tu vas voir, cette année, tu vas avoir des cours de techno. Des cours de techno? J'ai kiffé grave. On m'a dit, tu vas voir, Kev, cette année, la cinquième, c'est cours de techno. J'ai dit, mais c'est génial. Moi, je pensais cours de techno. J'allais rentrer dans la salle, j'allais voir ça. Vous êtes là à Toulouse ce soir? Eh ben moi aussi. Sortez vos cahiers. Demain